Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de la Floram Academy, consacré à la cosmétique biologique. Dans cet épisode numéro 2, nous allons parler des concepts de produits et des ingrédients. Pourquoi choisir tel type d'ingrédients dans tel type de gamme? Ça, c'est très important à comprendre pour savoir comment fonctionne la cosmétique biologique. On en a parlé, les ingrédients biologiques sont beaucoup plus concentrés en molécules actives et donc beaucoup plus efficaces. Ce qui veut donc dire que quand on développe une gamme, il faut bien réfléchir à quel ingrédient choisir pour quelle propriété est visée. Moi, j'ai par exemple besoin d'une texture assez légère parce que ma peau est mixte à grasse. Vous pouvez avoir la peau sèche et donc une texture très riche. Et bien là, du coup, on prend toutes ces informations, on essaye de réfléchir, de conceptualiser, si on peut dire un petit peu de cette manière-là, le produit idéal. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris ce dont vous avez besoin, aussi bien en termes de texture, comme je le disais, mais de parfum et de ressenti sur la peau, instantanément ou au cours de la journée, et bien nous, derrière, on va réfléchir à quels ingrédients nous allons pouvoir intégrer dans ces produits. Je vous donne un exemple. Quand vous avez la peau mixte à grasse comme moi, eh bien on va aller chercher des ingrédients qui vont avoir tendance à purifier, à apaiser, à réguler la production de sébum. Et dans ces cas-là, évidemment, vous avez tous en tête que pour assainir et purifier la peau, on va pouvoir utiliser quel ingrédient? Le tea tree par exemple. Le tea tree est reconnu pour ses propriétés assainissantes et purifiantes. Par exemple, dans la gamme Tolérance, qui est une gamme pour les peaux sensibles à tendance atopique, évidemment, on ne mettra pas d'huile essentielle pour préserver les peaux les plus sensibles. On va utiliser également pour cette gamme des eaux florales non aromatiques, comme le bleuet ou la mamélis. Évidemment, ce sont des eaux florales réputées pour leurs vertus apaisantes et idéales pour les peaux sensibles. Vous voyez donc que chaque ingrédient a son utilité. Nous intégrons des ingrédients dans des produits cosmétiques pour leur utilité qui va apporter l'efficacité au produit fini. Chez Floram, en Provence, nous avons de la chance puisque nous sommes bercés par les plantes aromatiques qui possèdent de multiples propriétés. Vous retrouverez donc des eaux florales, des hydrolats, des macérats qui sont issus de plantes de notre terroir. L'exemple le plus parlant pourrait être Infusion Divine. Nous avons à l'intérieur 20 huiles essentielles et 10 huiles végétales. Nous avons souhaité développer un produit pour le plus grand nombre qui correspondrait à tous les types de peau et à tous les besoins. C'est pour ça que nous pouvons l'utiliser sur le visage, sur le corps et sur les cheveux. Nous avons donc utilisé un panel d'huiles végétales et d'huiles essentielles très complémentaires. Avant de nous quitter, je vous propose, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, de choisir ensemble le produit que nous allons développer pour la Floram Academy. J'ai pensé que développer une crème hydratante serait un bon compromis car c'est un produit qui convient à tous les types de peau. Toutes les peaux en effet ont besoin d'hydratation. Et pour choisir l'ingrédient idéal, je vous propose de partir sur le nénuphar. Pourquoi le nénuphar? Eh bien il s'agit d'une plante d'eau. Elle est capable d'absorber de l'eau et de la redistribuer, ce qui permet de faire éclore la fleur. On a donc une plante qui s'adapte complètement au taux d'humidité ambiant. Voilà, si vous êtes d'accord, on part là-dessus et dans notre prochain épisode, je vous ferai rencontrer Anne-Émilie, notre chef de projet formulation, qui nous expliquera comment mettre en œuvre notre concept. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la Floram Academy.